فاضل معاك في حلقة جديدة على قناتكم فيزيو تي في. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec professeur Saïd Bouirah, un professeur qui soulève beaucoup de polémiques dernièrement avec ses articles, avec ses publications, avec sa philosophie. Aujourd'hui, on a insisté et on remercie Saïd Bouirah pour nous recevoir et de recevoir l'équipe de Physio TV afin de comprendre sa philosophie et sa lutte pour promouvoir la kinésithérapie au Maroc. En particulier, on va aborder le sujet de l'école anglo-saxonne, pourquoi on doit au moins essayer de comprendre et peut-être dans le futur adopter ces disciplines, qu'est-ce que ça va nous ramener comme avantage, pourquoi le kinésithérapeute marocain doit avoir une meilleure place. On remercie Saïd Bouirah pour toutes les explications et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'univers de M. Saïd Bouirah et on va essayer de comprendre pourquoi le kinésithérapeute marocain, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à trouver sa place. Que ce soit à côté de l'école francophone ou encore plus à côté de l'école anglo-saxonne. Suivez-nous sur Physio TV. Salam alaikum, ça me fait déjà plaisir d'être parmi vous. Je tiens à remercier Physio TV pour son invitation. Je suis très honoré par cette journée dans laquelle je vais essayer de faire certains éclaircissements et le but c'est de entamer le sujet de l'Académie anglo-saxonne dans la rééducation. Je tiens à vous dire qu'on est en tant que professionnel, donc on est là en train de parler d'une profession et non pas d'un métier. Et la profession, bien sûr, il a sûrement des adaptations médicalisées, scientifiques, et il dépend aussi de grandes recherches actualisées avec le temps et la demande nationale et internationale. Donc l'Académie anglo-saxonne, malheureusement, c'est un manque dans notre pays. Et je souhaite, parmi mes rêves, c'est de l'instaurer au Maroc et pourquoi ne pas créer carrément des instituts de cette académie. Moi, j'étais très attiré par cet institut. C'est vrai que tout le monde ici, il est opté pour l'académie francophone et franco-saxonne, mais je vois que l'académie anglo-saxonne, elle a aussi sa traçabilité, ses signatures, ses définitions et je crois que l'avenir de la kinésithérapie au Maroc ne dépend pas seulement de l'académie francophone, mais aussi de l'académie anglo-saxonne qui a une grande diffusion à l'échelon international. Et je peux vous porter à votre connaissance qu'actuellement, toutes les recherches scientifiques y sont faites avec la langue anglaise, en dehors de son côté littéraire, et c'est une langue de science, comme la langue arabe, c'est une langue de science, mais je crois, comme les Français ils disent, que la langue française, c'est une langue de Molière et de poésie, et je crois que quelque part, l'adapter dans le domaine de la science, ce n'est pas évident. C'est pour ça que moi, dans mes recherches scientifiques concernant la kinésithérapie, je me suis trouvé quelque part dans l'académie anglo-saxonne, que j'ai admiré et que j'ai aimé. Et parmi les exemples des maîtres qui m'ont aidé d'une façon virtuelle, malheureusement je ne les connais pas en personne, mais j'ai fait beaucoup d'études sur leur méthodologie de travail et leur théorie et pratique. Je tiens à vous donner une impression sur le maître qui est très connu de la rééducation anglo-saxonne, c'est professeur maître Robin Mackenzie. Il est un Néo-Zélandais qui a fait ses études à New York et sa technique, il l'a découvert dans les années 50-52 et c'était par hasard, c'était par erreur qu'il a trouvé cette technique grâce à un de ses patients qui s'est présenté chez lui avec une douleur atroce et lui, comme ils étaient occupés, donc il lui a dit, tiens voilà, mets-toi sur la table et je vais venir voir exactement ce que vous aviez. La table, ils étaient en position demi-assise et le patient là, quand il est remonté sur la table en position ventrale, ben vraiment ils étaient présentés sous forme d'extension du rachis. Une fois que Robin Mackenzie a terminé son travail, il est venu le voir et
Et il lui a dit non, vous êtes mal positionné, vous avez adapté une mauvaise posture. La réponse du patient était vraiment incroyable et il lui a dit, le patient, tiens voilà monsieur, la douleur avec laquelle je suis venu, il vient de disparaître et probablement c'est grâce à cette position. Et c'est là où Robin McKenzie a commencé à faire ses recherches sur l'extension thérapie, sur le redressement axial et surtout sur le redressement discal. Donc, Robin McKenzie, il a une phrase qui est très importante. Cette phrase, il dit que tout ce que je savais faire, c'est grâce à mes patients. Donc, ce sont ces patients qui l'ont appris à tout ce qu'il fait, toute la science qu'il a appris. Ces patients étaient leurs maîtres. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'intérêt dans la complicité thérapeutique. Les patients sont eux-mêmes qui se traitent d'une façon incroyable et avec ces livres, il faut les acheter, ce sont des livres qui sont très importants. Et là, ils disent, quand par exemple, traite ton cervical, traite ton dos, traite ton épaule, traite ton genou. Donc, ils demandent toujours à ces patients une autothérapie. Et le programme d'auto-éducation, il le fait toujours en collaboration avec le patient et bien sûr après avoir gagné complicité et leur volonté dans la thérapie. C'est quelqu'un qui opte beaucoup plus pour la rééducation de soi-même et qui applique avec la lettre le proverbe de la fonction qui crée l'organe. C'est quelqu'un qui a donné un autre statut au patient et il a fait de lui l'autothérapeute de soi-même. Donc si on va parler de l'école anglo-saxonne, il a pour grand objectif c'est de rechercher le mouvement qualitatif et non pas quantitatif. Et il s'agit là d'un mixage entre le travail du patient et du kinésithérapeute. Le kinésithérapeute va opter pour des manœuvres passives ou bien résister selon sa visée thérapeutique. Par contre, le patient va opter pour des adaptations, des postures et des positionnements qui sont en faveur de redressement axial et surtout de redressement discal. Ce mélange, il ne va pas dépendre de la table comme on le fait habituellement. La kinésithérapie, c'est la table, c'est les massages, mais de la fonction, cela veut dire qu'on a besoin beaucoup plus d'un gymnase, d'un espace de travail pour essayer d'accomplir notre mission avec le goût anglo-saxon. Autre chose qui est très important, c'est que le matériel d'un anglo-saxon, c'est un matériel qui est résumé dans le corps humain, à savoir le poids de segment, la taille du segment, l'effet de la pesanteur, le polygone de sustentation, la surface d'appui, le sol qui est le contre-appui et à la fin c'est le centre de gravité. Tous ces paramètres, c'est un vrai matériel pour le kinésithérapeute et c'est avec ça qu'il travaille et c'est avec ça qu'il va rechercher la rotation intermédiaire qui est une rotation musculaire et non pas goniométrique ni articulaire. Et malheureusement, la plupart des pathologies, surtout concernant le rachis, ce sont des pathologies qui ont dû à cette perte de cette rotation. Donc, les groupes musculaires agonistes, antagonistes, ils ont un système de rebanage. Un groupe musculaire va tirer d'un côté et l'autre groupe va tirer de l'autre côté. Et malheureusement, quand il y a un déséquilibre entre ces deux forces, ces deux puissances, on a une tendance d'être étiré d'un côté à droite ou bien d'un côté à gauche, ce qui va malheureusement installer des déséquilibres de pression. Et c'est là où la physionomie, l'architecture du corps humain perd ses caractéristiques et c'est là où on va perdre la position anatomique et c'est là où on aura un côté en hyperpression, l'autre côté en hypopression et c'est là où on a aussi le déséquilibre musculaire. Un groupe musculaire qui va être beaucoup plus fort, l'autre il va être beaucoup plus faible et étiré. Donc cette académie est une complicité, est une implication de deux paramètres dans la thérapie, deux personnes, le patient et le kinésithérapeute, sachant que cette thérapie est très très variable et bien sûr comme il a des indications, il a aussi ses contre-indications et comme vous savez il y a aussi
des petits matériels compensatrices avec lesquels on peut redresser tel ou tel segment, comme les coussins, soit demi-circulaires, soit circulaires, soit triangulaires. Ça va dépendre de ce qu'on est en train de faire et ça va dépendre du corps de la personne avec qui on travaille. Le programme adapté pour le patient, c'est un programme à effectuer à domicile et à vie, au moins une fois par jour. Et c'est un programme qu'il ne faut pas rater. Et bien sûr, ce programme, il est établi par le kinésithérapeute en collaboration avec le patient. Et il ne faut pas aussi oublier que la stabilité psychique et morale des patients joue un rôle très important dans l'école anglo-saxonne, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont malades mais qui ne sont pas pathologiques. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment pathologiques. Et là, quand on voit les examens, ceux qui ne sont pas pathologiques, on voit que tout est normal, sauf leur état de santé et sauf leur souffrance et leur douleur, malheureusement. Donc là, il faut faire très attention. Il faut trier entre les vrais patients qui présentent vraiment des problèmes avec justification soit radiologique ou bien selon les bilans, etc., etc. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont rien du tout au niveau de leur corps, mais tout ce qui se passe, c'est au niveau de leur cerveau, donc à savoir les pathologies psycho-émotionnelles, psycho-affectives, psychosentimentales, etc., etc. Donc l'Académie anglo-saxonne, c'est notre avenir. Et si nous, au Maroc, on va mixer entre les deux académies, sûrement on va avancer beaucoup plus qu'actuellement, mais heureusement, notre état de bien-être, il est super bien et on souhaite encore continuer dans pas seulement le sens francophone, mais aussi anglophone. Et le mixage entre les deux, ça va nous donner qu'un plus à nos professionnels pour essayer d'être à jour et améliorer la profession. Et là, on va ouvrir un tout petit peu une petite parenthèse par rapport à la douleur, parce que vraiment, elle est incompréhensible par plusieurs collègues dans le travail. Et ils ont, dès le départ, eu peur de la douleur. C'est vrai qu'on est des antalgiques et on fait toujours face à la douleur quand le patient la présente. Quand il vient avec ses souffrances, c'est là où on est des antalgiques. Mais ça n'empêche que dans l'Académie anglo-saxonne, on peut même nous provoquer, après la phase de la douleur, on peut provoquer notre propre douleur. C'est une douleur externe qui relève de nos doigtés et de nos savoirs, et bien sûr avec modération de l'intensité, pour seulement essayer de faire le maximum afin de retirer les souffrances encore accumulées dans le corps humain. Donc cette douleur, bien sûr, il va viser les muscles, à savoir faire face aux accumulations des acides lactiques et les faire sortir. Il y a plusieurs méthodes comme le point gâchette, comme le gate control. Il y a beaucoup de méthodes avec lesquelles on peut provoquer certaines douleurs pour retirer ces acidités. Et il ne faut pas oublier que malheureusement, il faut aussi les retirer au niveau des fascias et au niveau des aponevroses, qui ce sont des organes passifs. Par contre, le muscle, c'est un organe chaud, c'est un organe moteur, actif. Nous n'avons pas tellement de problèmes avec, mais le problème majeur, c'est au niveau des fascias et des aponevroses. Et là, il faut être très anatomiste pour savoir exactement comment réagir face à ces douleurs grâce à nos savoirs, à nos doigtés. Et bien sûr, il faut jouer sur l'intensité du travail et il faut jouer sur le dosage. Et il ne faut pas oublier aussi les contre-indications. Donc cette douleur, elle est thérapeutique. Et comme il y a un professeur que je connais très bien, c'est parmi mes maîtres, qui a dit que tiens, voilà, chez eux, ils donnent de la morphine une demi-heure avant la séance de rééducation afin que leurs patients puissent supporter l'intensité du travail. Chez nous, il y a l'intervention d'un collègue qui a dit tiens, voilà, nous n'avons pas de la morphine, nous n'avons pas de Valium, nous n'avons rien du tout. Il lui a dit, vous allez lui donner quelque chose de placebo, vous lui donnez de Doliprane, donc, ou bien de l'aspirine ou quoi que ce soit. C'est seulement pour jouer sur son état psychique et d'essayer de la stabiliser. Donc voilà, cette douleur qu'on va provoquer, c'est une douleur thérapeutique qui va retirer les souffrances accumulées dans le corps humain. Et comme vous savez, on a
on a deux réservoirs de corps humain qui sont très importants, deux citernes, à savoir les abdominaux qui encaissent la force musculaire, et on a aussi les muscles du dos qui encaissent la fatigue. Donc une fois qu'on est fatigué, c'est au niveau de notre dos qu'on va dire tiens voilà, on a mal à la nuque ou bien au dos, c'est parce qu'on a passé une journée pénible, fatigante. Mais pour la force musculaire, elle se résume au niveau des abdominaux qui sont très très caractéristiques de cette force. Et là, on va parler un tout petit peu des problèmes et des lacunes rencontrées vis-à-vis de l'instauration de l'Académie anglo-saxonne au Bled. Et je peux vous dire que quelque part, malheureusement, on est resté focalisé sur l'Académie francophone. Nous n'avons pas des outils de changement ou bien de rechercher d'autres académies, sinon de varier les données essentielles dans cette profession. Et ça, pour nous, c'est un énorme manque parce qu'on est dans un Méditerranée, on est ouvert à tous les horizons et pourquoi ne pas varier les systèmes d'apprentissage et l'intégration de l'Académie anglo-saxonne. Je souhaite aussi qu'il faut l'officialiser au sein de notre éducation nationale parce que vraiment l'Académie anglo-saxonne, il a beaucoup de valeurs. C'est une langue qui est très scientifique, comme son côté littéraire, il est aussi très scientifique. Et je souhaite que les gens essayent d'étudier comment faire pour l'instaurer dans notre Maghreb et essayer d'avoir d'autres horizons, d'autres visions, loin de ces visions classiques que quelque part restent un peu limitées. Donc pour élargir notre profession et notre concept, il faut aussi élargir nos recherches et varier entre ces académies afin d'avoir une vraie polyvalence dans ce domaine. Notre tâche et notre profession ne dépend pas seulement de l'Académie francophone, mais il dépend aussi des autres académies. Malheureusement, peut-être ils sont négligés ou bien ignorés, mais c'est un souhait pour moi, d'ailleurs c'est un rêve de l'instaurer parce que à chaque fois qu'on augmente notre champ d'apprentissage théorique, c'est sûr et certain, on va augmenter notre champ d'application pratique et ça c'est très important, cette variabilité qui va nous donner qu'une valeur de plus à notre profession. Et c'est vrai que le jour où on va officialiser la langue anglaise dans notre pays, ben, ça va être un grand jour de chance pour aussi officialiser l'Académie anglo-saxonne dans la kinésithérapie au Maroc et son importance. Et concernant la recherche scientifique en kinésithérapie, c'est vrai malheureusement qu'on n'a pas les études de base. Nous n'avons pas des laboratoires, nous n'avons pas des vrais stables bien étudiés pour avancer de la profession vers d'autres initiatives, d'autres perspectives. Chacun de nous, de sa façon et selon ses possibilités, il fait ses recherches de sa manière. Quelque part, peut-être que c'est un peu anarchique, mais bon, on fait avec le minimum pour essayer de rechercher un maximum. Mais je souhaite qu'avec le temps, dans nos CHU, il faut créer des ateliers, des laboratoires, et comme vous le savez, d'ailleurs, la recherche, elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas une indication favorable ou bien une contre-indication. Ça reste un amour personnel de la personne à ce qu'il fait. Et la recherche, bien sûr, pour moi, il ne devrait pas être focalisé seulement sur l'Académie francophone, mais aussi sur l'Académie anglo-saxonne. Mon cas personnel, que grâce à Robin Mackenzie, par exemple, dans la recherche de la rééducation à redressement discal, il m'a permis de créer, grâce à mes sens de créativité, ce qu'on appelle l'au-delà de la kinésithérapie. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour la validation des techniques, parce qu'on a un problème, on a des techniques propres à nous, qui relèvent de notre propre sens de créativité, mais comment les valider et avec qui parler, et c'est un énorme problème qu'on rencontre malheureusement dans ce sens-là. Et la recherche,
c'est l'avenir de n'importe quelle profession. Il faut faire la recherche et ne pas être limité au sein d'une académie. Non, il faut rechercher dans toutes les académies qui existent à l'échelon mondial et pour prendre une variété positive de ce qu'on fait, de ce qu'on a amélioré et de ce qu'on est censé de faire très prochainement pour l'avenir de la profession dans notre cher pays. Donc la recherche, elle est ouverte à tout le monde et elle doit être très accentuée selon bien sûr les possibilités de chacun, mais elle est très importante parce qu'à chaque fois qu'on augmente nos recherches, on augmente nos interventions, on donne à notre goût, à notre langage et on essaye d'être actualisé avec les paramètres internationaux de la profession. Et c'est ça ce qui est très important parce que quelque part on arrive même à avoir un langage commun, que ce soit avec les Français, les Anglais, voire même les Asiatiques, pourquoi pas. Donc nous n'avons pas de limite, au contraire, on a une grande polyvalence pour faire tout ça et je sais que les Marocains sont capables d'avancer très très loin dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la nouveauté, dans le domaine de la modernisation de la profession, ce qui va nous donner un plus pour notre acte thérapeutique, pour notre académie, pour nos instituts, etc. etc. Le souhait, c'est que les nouvelles générations arriveront à avoir d'autres adaptations, d'autres définitions et d'autres principes de base concernant la profession de la kinésithérapie. Et là, j'insiste qu'on est face à une profession et non pas un métier. Donc, quand on parle de profession, on parle de qualité thérapeutique. La qualité thérapeutique se développe et se discute. Par contre, au sein d'un métier, un simple service fait partie d'un métier et probablement que ce service peut être effectué par n'importe qui. Donc là, il y a une grande différence, une grande nuance. On est des professionnels qui parlent de la profession médicalisée avec tous les critères scientifiques qui demandent beaucoup de recherche pour l'amélioration de cette qualité et pour le savoir d'une façon très très variable et pour l'instauration d'une thérapie qui a le niveau international et des effets très très récents avec tout le modernisme qui existe. Donc on est censé d'avancer en avant et on est censé de mettre les meilleurs agents et des meilleures personnes pour assumer ce avancement. Et on ne peut pas compter sur les gens qui ne peuvent pas bouger le petit doigt parce que vraiment là on va reculer en arrière et nous avec notre politique actuelle on est en train d'avancer d'une façon incroyable en avant et on doit suivre cette cadence que Inch'Allah il va donner un bénéfice actuel et pour l'avenir des nouvelles générations. Et en fin de compte, j'ai un rêve. J'ai un énorme rêve à instaurer au sein du Maroc. C'est une particularité internationale de jamais vue parce que là, je vais vous parler d'un projet énorme. Malheureusement, je cherche à être sponsorisé. C'est un projet qui concerne des centres nationaux du thalasso forestier. Du thalasso forestier, c'est un mot qui est étrange. Pourquoi? Parce qu'il relie entre la thalassothérapie et le traitement avec le sable ou bien l'ébout et la forêt, le traitement avec la forêt. Donc ce rêve, c'est la création de ces centres de thalasso forestier qui vont englober 3 paramètres. On a l'odomère qui va bien sûr intégrer la thalassothérapie, on a le sable et on va amener de la boue pour traiter avec le sable comme les bains de sable ou bien avec de la boue, et on a aussi la forêt qu'on va traiter avec la naturothérapie, l'oxygénothérapie, et c'est un centre qui va être très très variable et très moderne avec tous les paramètres que j'ai dans ma mémoire et que j'essaie d'instaurer, par exemple une chambre de la Pelouie, des couloirs de la marche qui sont tellement très très variables, qui peuvent être aussi alternés entre le chaud et le froid, comme par exemple les bains écossais, mais ça c'est aussi en forme des couloirs de marche.
et la naturothérapie qui peut aussi intégrer des animaux comme des oiseaux. On peut même procéder à un certain effet relaxant comme la musicothérapie, comme le yoga ou quoi que ce soit, mais c'est un centre qui est très très variable et qui est très large et souhaite que avec le temps, Inch'Allah, si je trouve des sponsors, de créer une chaîne carrément au niveau du Maroc et d'instaurer ce qu'on appelle le tourisme de santé. On peut même accueillir des gens qui peuvent venir se soigner chez nous de l'extérieur, de bénéficier de notre mer, de nos forêts et de nos sables, pourquoi pas. Donc c'est un rêve pour moi. Je souhaite et je cherche encore quelqu'un qui peut me sponsoriser, m'aider à instaurer cette chaîne unique au monde. Moi, j'ai jamais vu ça, mais bon, peut-être qu'il y en a avec un autre système, un autre goût. Mais moi, personnellement, je parle de mon système qui essaie de ramener la forêt un tout petit peu près de la mer et la jonction entre les deux, c'est le sable. On va traiter avec de l'eau, on va traiter avec de sable, on va traiter avec de la boue et aussi avec la forêt et avec la nature, la variation des fleurs, la variation des bruits des oiseaux, intégrés dans la rééducation. Donc, on va rester à travailler dans la nature, de faire d'entretien physique dans la nature et tout est proche. Donc, avec tous les accessoires qui peuvent partir avec et comme ça, pourquoi ne pas améliorer le tourisme de santé dans ce domaine-là. Et donc pour terminer, je tiens à remercier Physiotifé, Simouad, merci, ça m'a fait tellement plaisir de vous voir avec votre équipe technique. Et je peux vous dire que votre démarche elle est très importante parce que dès maintenant et jusqu'à maintenant, c'est la seule TV qui s'en occupe des affaires des kinésithérapeutes à l'échelon de l'Internet, à l'échelon de la diffusion sur le web. Et ça, c'est très important. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres télévisions qui s'en occupent de ça. Votre démarche, c'est la première et vraiment, ça donne beaucoup d'importance à ce que les kinésithérapeutes font et un suivi de leur trajectoire, leurs événements, etc., etc. Donc, c'est très important ce que vous faites comme travail. Et vous donnez une autre image à notre concept et une grande diffusion afin que les autres nations connaissent et connaissant exactement ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous manque, etc., etc. Une chose qui est très importante, c'est qu'on est polyvalent en kinésithérapie. On a une polyvalence. Donc notre champ d'action, il est tellement variable, il est tellement polyvalent. Et tant qu'on a une possibilité d'améliorer notre statut, notre profession, eh bien, on va le faire. On ne va pas oublier que l'intérêt de la recherche reste une chose qui est très importante dans les sciences de la kinésithérapie. Je souhaite aussi pour le développement de ce qu'on appelle les neurosciences qui sont très importantes dans la kinésithérapie. Et je tiens à remercier tout le monde, tous les gens qui me connaissent, surtout sur les réseaux sociaux, et qui communiquent avec moi, avec leur messagerie, soit en privé ou bien avec leurs commentaires. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec eux et de varier nos points de vue. Et j'accepte le tout, même les critiques. Donc je ne suis pas ici pour dire que je suis le meilleur. Non, je suis un être humain comme vous. Je suis très simple, très modeste. L'important, c'est de porter notre concept, notre profession à un niveau international et d'essayer d'être à la hauteur comme tout le monde, ne sont ni inférieurs ni rien du tout. On a nos valeurs, on a nos statuts, on a notre profession, on a un énorme avenir et je donne un petit conseil aux professeurs et aux enseignants de la kinésithérapie d'essayer de donner le maximum possible à leurs étudiants, car ce sont les hommes et les femmes de demain, ce sont l'avenir de cette profession et à chaque fois qu'on donne quelque chose, eh ben c'est un bénéfice pour l'académie, pour l'institut, pour les étudiants, pour le Maroc et pour tout le monde. Donc voilà, le partage, c'est un art et la science qui n'est pas partagée, eh ben c'est pas une science, ça ne servira à rien du tout. Donc il faut partager le maximum possible ce que vous avez de connaissances, d'expérience et de savoir avec les nouveaux et les futures générations et ça va nous donner qu'en valeur
qualitatif, et j'insiste là sur la qualité des choses parce que la quantité ne sert à rien. Donc nous on travaille avec qualité. On peut faire par exemple une demi-heure avec le minimum d'actes kinésithérapiques, mais on va bénéficier du maximum de bénéfices thérapeutiques, et ça, ce qui est très important. Et en cas contraire, même si on travaille 2 heures avec un patient sans paramètres qualitatifs, et bien sûr là, on ne va pas donner grand-chose et il n'y aura pas de bons résultats. Donc voilà, merci à vous, et ça m'a fait tellement plaisir. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Et Inch'Allah, on se verra dans d'autres interviews, Inch'Allah. Enfin de cet épisode, je tiens à remercier Saïd Ouirah d'avoir ouvert son esprit et son cœur pour Physio TV, et à travers elle, ses spectateurs, les gens qui nous suivent. Ça demande beaucoup de courage, de rêver. Si j'ai un message à faire passer, c'est en rêvant qu'on va réaliser de grands exploits. Il est temps qu'on ait beaucoup de courage pour avancer dans l'intérêt de notre profession. Il est temps que l'école marocaine de kinésithérapie prenne sa véritable place. On a les compétences intellectuelles et pédagogiques pour avancer et montrer au monde entier qu'on est des vrais thérapeutes, des gens qui savent raisonner, des gens qui savent traiter, des gens qui savent rêver. Je vous remercie tous. C'était un épisode très intéressant. Je remercie encore une fois M. Saïd Ouirah pour son courage et pour son honnêteté et sa générosité. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur Physio TV. C'était Mouad Fadil. Je vous remercie et à très bientôt.